Salut à tous, c'est Al Liberty pour Aquabiofish. Aujourd'hui, vidéo assez spéciale sur la chaîne, une vidéo 100% pêche. Est-ce que vous vous souvenez de la dernière vidéo, le ruisseau que j'avais exploré dans le but de faire une autre vidéo? Et ben c'était une zone non pêchable. Aujourd'hui, je suis allé dans la zone pêchable de ce ruisseau, première catégorie. Et en faisant de l'exploration, je suis tombé sur un coin magnifique où il y a des chevènes monstres. Je me suis donné 2 jours pour pêcher cet endroit. Je vous laisse avec les meilleurs moments de la première journée de pêche et aussi les galères. Et après, on attaque tout de suite avec la deuxième journée. Et n'oublie pas de t'abonner, c'est parti! C'est vraiment l'aventure l'accès. Le ruisseau il est derrière moi là-bas, mais là c'est vraiment l'aventure. Je dois marcher dans les hautes herbes. Juste avant il y avait un autre accès, mais il fait plus. Là-bas je vois pas mal de ronces, alors j'espère juste que je vais pouvoir y accéder, sinon il faudrait que je trouve une autre zone. J'ai trouvé l'accès, je suis super heureux parce que derrière moi je viens de voir. Je pense si on voit il y a des arbres immergés, il y a des gros chevènes et je pense, je sais pas s'il y a des trucs, mais je vais tout de suite essayer de pêcher ici, donc je vais rester dans cette zone et après on va s'aventurer dans le ruisseau. Allez c'est parti. Let's go fishing! Oh, je suis bête, regardez, je suis allé dans une zone où il y a des orties, j'ai les pieds en feu. Donc après si je peux aller dans l'eau ça me fait du bien. On va passer à l'échage. On va commencer par un beau comme ça, je pense. Je veux dire qu'il sèche vraiment bien, mais le problème c'est qu'il bouge tellement. Voilà, on va les laisser comme ça. C'est parti. D'abord essayer la petite zone là-bas. Juste là-dessous. Faut juste pas qu'il me voie. Ça fait mal. Ils ont sauté dessus, mais j'aurais dû faire un montage à la bulle d'eau en fait. Là, ils sautent dessus sans prendre en fait. Ah, ils veulent pas. Hein. Je vais essayer de viser les gros là-bas. Là, ça va être beaucoup plus sport parce que faut pas qu'ils me voient. En plus, je suis bien dans les... Oh putain. Là, ça commence bien. Hein. Hop là. T'as encore le ver de terre? Ouais. Oh putain, c'est une branche. Moi, je croyais que c'était un poisson. Non, mais... Oh. Alors, comme je galère un peu au toc, je me suis trouvé un vieux bouchon qui traînait dans mon sac de pêche. Bah, juste là. Donc, ça, je vais l'installer avec le petit émerillon. Hop. Juste là, qui pendouille, je sais pas si on le voit, juste là. Et ça fera assez de fond parce qu'il y a du 30 ou 40 cm là-bas, donc ça devrait le faire. Allez, la ligne elle est montée. On va essayer. Avec un grand nombre d'obstacles, notamment des branchages, la pêche au toc dans ce secteur était vraiment très difficile. C'est pour ça que j'ai monté un bouchon et nous allons voir si cette technique fonctionne. Là, c'est emmêlé un peu. Ça arrive, c'est ça en fait le souci quand on pêche au bouchon dans des tout petits endroits comme ça avec un émerillon, c'est qu'il s'en mêle très facilement. Oh non, 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 c'est vraiment la poisse ça. Oh. Ils sont juste là, ils sont en dessous. Ils sont juste là en dessous là. Ouais! Premier poisson en vidéo. Ah, attention. Verdict. Un petit chevenne. Allez. Direction le petit poste. Ils sont juste là-bas où j'ai lancé en fait. Ouais, je l'ai. Ouais. Ah de merde. Ah je l'avais. Oh chier.
putain, il dépassait les 30 cm celui-là. Ah, bordel de Dieu. Je suis un peu deg, je viens d'avoir un des gros chevens, il dépassait les 30 cm. J'ai fait l'erreur de ne pas prendre l'épuisette sur moi. Je vais tout de suite l'emmener avec moi, la laisser en grand. Allez, c'est parti. Ouais, poisson. Oh, il est un peu plus gros que celui d'avant. Youhou! Je n'ai pas le choix de faire du marche arrière. Oh, je suis fier. Voilà. Bon, c'est pas le gros que je voulais, mais il doit faire 20-25 celui-là. C'est mieux que rien. Regardez. Bon, ils sont très vifs, très combatifs. Allez, va mon pépère. Allez, à la recherche de murs, là j'en ai retrouvé. Elles sont pas mûres. Les murs ne sont pas mûrs. Voilà, j'en ai une. Elle pourrait aller sur l'hameçon de 8. Ah purée, le con, j'ai mal pris. On va tout de suite essayer de lécher. Et on va voir ce que ça donne. Parti. J'ai léché la mûre comme j'ai pu parce qu'elle tombe en ruine. C'est un mur non maçonné. Alors on va voir si la mûre ça marche mieux. Ils passent à côté à chaque fois. J'ai l'impression qu'en fait ils sont bigleux. Il leur faut des lunettes. Le bouchon se balade mais c'est pas une touche. C'est parce que le courant est un peu plus fort en dessous. Donc le bouchon tourne. C'est joli. Je vais mettre le dernier morceau de verre qui me reste. Parce que là, ils en veulent pas. Regardez, c'est pas beau ça, il bouge bien. Il bouge bien le petit pépère. Ah, parce que là, ils sont dans les branchages juste là. Ils sont tous là-dedans, là. Là-dedans et là-bas en dessous. Regardez là, hop. Alors, ah non, j'ai un lit. Je crois que c'était un poisson qui a pris, mais... Ce serait bien là. Ouais, je le vois. Je l'ai. Épuisette. Oui. Si c'est ce que je pense, je suis aux anges. Si c'est ce que je pense, je suis aux anges. C'est pas le gros, mais c'est encore mieux. Regardez-moi ça. Un beau petit goujon. Je l'ai enfin eu. Je suis content. Regardez. J'ai enfin eu. J'ai les mains mouillées, je vous rassure. Je sais pas si on verra bien. J'ai enfin eu un beau goujon. Il doit faire 12-13 cm, sa taille maximum. Il est magnifique. Ah, je suis heureux là. Je suis aux anges. J'espère en avoir un. Allez, je le remets à l'eau. Allez, vas-y. Il chasse de partout, hein. Regarde. Poisson. Ouais, pas besoin d'épuisette là. C'est quoi? Baby Chevens. Ça fait 4. Attends mon pépère. Allez, hop, remise à l'eau. Et voilà, c'est parti pour le deuxième jour. Alors, vais-je attraper ce big cheven de ruisseau tant attendu? Je pense que je le serai en même temps que vous parce que je suis pas encore au bord de l'eau. Allez, on se retrouve au bord de l'eau avec des explications plus précises sur le nouveau montage que j'ai fait. A tout de suite. Pour ce deuxième jour de pêche, j'ai opté pour un autre montage, donc en bulle d'eau avec un stop flotte. La bulle d'eau est remplie à moitié. J'ai mis 2 petits plombs pour faire à peu près 1 gramme, ce qui devrait suffire pour le ruisseau. Et hier, j'ai fait l'erreur de prendre un hameçon de 8 qui était un peu trop gros, qui m'a fait décrocher le gros chêne comme vous venez de voir, et même les petits n'arrivaient pas à prendre. Donc c'est pour ça que j'ai opté pour un hameçon un peu plus petit de taille 10 qui devrait le faire. On va voir si ce montage fonctionne. C'est parti mes amis.
Alors, l'avantage que j'ai avec l'hameçon de taille 10, c'est que le petit verre de compost, enfin de fumier on peut dire, tient mieux sur l'hameçon. Donc j'espère qu'on aura de meilleurs résultats. Allez, on y va. De nouveau que je passe en dessous, les pieds dans l'eau. J'ai épuisé à côté. Bon, les lunettes servent vraiment à rien. Là, il y a trop d'ombre comparé à hier. Mais en même temps, hier, j'étais arrivé un peu plus tard ici. C'est parti. J'ai 35-40 cm de fond. On va déjà essayer, voir si ça fonctionne comme ça. Ah, nickel, je vois bien le truc. J'accroche les feuilles, donc je suis trop dans le fond. Donc je vais un peu réduire le fond. C'est peut-être pour ça que ça mordait pas aussi. Voilà. Réduit de 5 cm de nouveau, comme hier. C'est depuis tout à l'heure, j'ai vu 2-3 attaques avant. Voilà, parfait. Comme c'est sombre, je sais pas s'ils vont voir en fait. Et la touche, c'est pas les vagues. Il y a du petit. Pour l'instant, je crois qu'il n'y a que le petit. Mais faire des beaux là de 20-25 comme hier, ça me plairait aussi. Je croyais que c'était des moustiques, mais non, il y a pas mal de libellules. Il y a des petits. Ouh, ça c'était sévère. Ouh, je sais pas ce que c'est comme ce qui me fait cette touche, mais c'est sévère. Ça me fait penser, vous savez, une touche de perche en fait, ça. On dirait de la perche. Comme ça attaque. Ça coule, ça remonte, ça coule, ça remonte. Je mets pas aussi de gros nœuds de verre parce que je me demande s'il n'y a pas des anguilles dans le coin. Et je suis pas monté pour l'anguille, donc ça me ferait chier d'en prendre. Oh, regardez. Premier poisson. Allez. Direction ma petite base. On se mouille les mains. Ah, un beau goujon. Ah, je suis fier là. Premier poisson, un beau goujon. S'il y a du goujon, il y a d'autres poissons. Et regardez-moi ça. Hop, estimation 15 cm, le même que hier. Allez, premier poisson. Je vous invite à voir la vidéo sur le goujon si jamais vous voulez le voir. Et par mon pépère. Et voilà, il est bien parti. Purée, il a fusé lui. Il est allé direct sous les feuilles là-bas. Ouh! Au bout de 40-45 minutes de pêche, j'ai réussi à prendre déjà un goujon. Un beau goujon, comme vous avez pu voir, qui est magnifique. Donc maintenant, je vais essayer avec le même fond. Là, je suis à peu près 35-40 cm de fond. Je vais mettre 2 ou 3 beaux verres dessus pour voir si ça attire le plus gros. Parce que j'ai vu un gros. Et j'ai vu pas mal de chevesses de la même taille que hier. Donc entre 15 et 25 cm. Donc j'espère les prendre aussi, ceux-là. Ce serait bien que... Hier, j'ai fait 4 poissons. Ce serait bien que là, je fasse beaucoup plus de poissons. Il y a les moustiques. Ouais. Oh, c'est un gros. Oh, c'est un beau. Ouais. Ah, c'est la même taille que hier, je crois. Enfin. Donc le poisson que vous venez de voir, j'ai oublié de filmer quand je l'ai décroché, que je l'ai relâché, il fait à peu près 30 cm, donc je suis désolé. Mais on rajoute un deuxième poisson au compteur pour aujourd'hui. Voilà. Pourquoi j'ai cassé ? Pourquoi j'ai cassé ? Je sais pas.
je sais pas ce qui s'est passé, j'ai cassé. Mais c'était au niveau de l'émerillon. Alors je sais pas si c'est l'émerillon parce que j'avais une touche juste avant. Je sais pas si je suis accroché quand j'ai ferré, ça a cassé. J'en sais rien. J'espère juste qu'il n'y a pas un poisson qui se balade avec l'hameçon dans la gueule. Allez. On va refaire le montage et continuer. Alors. J'ai mis vraiment un beau paquet là. J'augmente juste de 3-4 cm le fond, voilà. Enfin plutôt de 2-3. Parce que j'en ai vu des beaux là-bas dans le fond, qui raclaient le fond. Il y en a qui dépassaient 30 cm, c'est sûr et certain. Du coup, moi, je vais voir si ça mord. Ah. Décroché. J'embarque l'épuisette. Hop, je sens taper dans la canne, ce serait bien. Au passage, on va prendre les trucs. J'ai ces affaires là. Oh, je suis tout seul. Je vais juste rejoindre la prochaine plage. Là-bas, je vais devoir le virage. Dans le virage. J'en ai pour 5 minutes. Si jamais il n'y a pas de trou, si jamais il y a un beau trou, je déménage toutes mes affaires. Et puis s'il n'y a rien, ben je rentre. Ah, pardon. Je prends des toiles d'araignée. J'ai encore vu sur les affaires. C'est les traces de moi hier ou il y a eu un autre pêcheur? Ouais, vous voyez, il n'y a pas d'eau. Là-bas, je veux juste voir si c'est un trou là-bas, c'est ce que j'aimerais voir. Bon, j'ai plus vu sur les affaires, mais je veux juste voir ça. Non, c'est de l'eau basse. C'est vraiment dommage. Et là, je vois rien. Pas de poisson. C'est dommage. Bon, tant pis, on va faire demi-tour. Là, ça fait à peu près 1h30 que j'ai plus de touches, donc je décide d'arrêter. Hier, c'était orageux, j'avais plus de touches. J'ai fait plus de poissons. Aujourd'hui, j'en ai fait 2, dont un que j'ai oublié de filmer. Je suis désolé, j'ai filmé que la prise. Donc, résultat, sur 2 jours, 6 poissons, dont un chevenne qui a dépassé les 30. J'ai pas eu le gros chevenne que j'espérais. Je l'ai pas croisé, j'en ai croisé un, j'en ai vu un. Il peut faire 35, mais il a pas pris, il passait devant à chaque fois, mais... Bref, quoi, c'était une après-midi très compliquée dans ce ruisseau. Donc, je pense que je tournerai d'autres vidéos pêche, mais dans d'autres endroits. Pareil, monter en bulldoze avec un petit hameçon pour chercher du chevenne. Là, il faudra juste que je règle le problème, elle ne coulisse pas. Et donc, voilà. Après cet après-midi de malheur, malgré que j'ai presque rien fait, c'est, je crois, le moment de la vidéo le plus court, la deuxième journée. Si ça t'a plu, n'oublie pas de t'abonner, de lâcher un petit pouce bleu et surtout de partager la vidéo un maximum. C'était Al Liberty pour AquaBioFish. Ciao, bye bye. Wouh!